je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui on va parler, je vais apporter les réponses à la fac numéro 2 que je vous avais demandé de me poser les questions lors de mon précédent concours. Donc je vais répondre à toutes les questions aujourd'hui. Comment a réagi ton entourage par rapport à tes vidéos YouTube? Pour la plupart, ils ont tous très bien compris le fait que je fasse des vidéos puisque c'est des choses que j'aime, le make-up c'est ce que j'aime le monde de la beauté. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas forcément que je puisse parler à ma caméra, certes, mais bon, dans l'ensemble, ils ont vraiment très bien réagi, donc, et puis ils me soutiennent, donc c'est l'important, c'est ce qui compte. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos? Alors, comment l'idée est venue de me faire des vidéos? Tout simplement parce que avant tout, moi j'étais abonnée à des chaînes YouTube, je regardais les vidéos YouTube, et c'est vrai que dans mon entourage proche, j'avais pas forcément des gens qui comprenaient un petit peu ma passion et avec qui je pouvais partager en fait cette passion. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, je ne pourrais pas faire des vidéos, partager ce que j'aime faire, partager les tutos, partager mes achats, voilà, avec des gens qui aiment la même chose et qui pourraient partager ces moments-là avec moi. Donc voilà, avant tout, c'est pour ça que j'ai commencé YouTube, pour pouvoir un petit peu vivre ma passion avec vous et puis pouvoir le partager. Alors on me demande si j'irai aux IMAT de Londres en juin prochain. J'adorerais, ça c'est sûr, mais c'est pas prévu au programme. Sur quel site aimes-tu le plus commander? Alors j'aime énormément commander sur le site de Maquillalia, sur le site de Cosmetics for Less, sur le site de Sephora. Et j'aime beaucoup commander également sur les sites américains, bien entendu, que je fais rapatrier par Leslie Shopping. Et j'aime beaucoup aussi commander sur le site de Cult Beauty, où on trouve beaucoup de choses qu'on ne peut pas trouver en France. Les frais de port sont pour la plupart du temps gratuits. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi également commander sur le site de The Beautist. Ils font beaucoup de promos. Mais c'est vrai que le site où je commande peut-être le plus, je dirais que c'est Maquillalia et Sephora. Si tu avais 100 000 € et seulement une semaine pour les dépenser, tu ferais quoi? Donc déjà, je réserverai 1 ou 2 voyages pour les mois après, pour vraiment un petit peu explorer le monde, parce que ça coûte très cher de voyager. Ensuite, je pense que je gâterai mes proches, ça c'est sûr et certain. Je ferai quelques aménagements dans ma maison, j'irai faire du shopping. Et puis, je pense que j'en placerai un petit peu de côté, parce que j'ai quand même un esprit fourmi. Donc, je pense que j'en placerai un petit peu de côté, j'essaierai de pas tout dépenser. As-tu un métier en dehors de YouTube? Si oui, lequel? Alors oui, j'ai un métier en dehors de YouTube. Donc je me consacre en fait à ma chaîne YouTube le matin. Et l'après-midi, en fait, je travaille pour mon conjoint. Je m'occupe de tout ce qui est administratif pour sa société. Donc je fais les factures, je fais les devis, je fais les bilans. Voilà, j'envoie les mails aux clients. Je m'occupe des fournisseurs, je m'occupe de tout ce qui est papier et tout ce qui est que lui ne fait pas puisque lui travaille chez les clients. Voilà. Comment je fais pour tester tous les produits que vous recevez ou achetez? Alors, je ne reçois pas énormément de produits des marques, j'en reçois quelques-uns. Je remercie d'ailleurs les marques qui me font confiance. Mais par rapport aux produits que moi j'achète, donc pour la plupart, j'essaye en général, si c'est du make-up, on sait tout de suite si c'est bien ou si c'est pas bien, ou en une semaine de temps on sait tout de suite si c'est bien. Par contre pour le soin, tout ce qui est soin, moi je teste déjà sur 1 mois. Je fais une première vidéo s'il y a un test ou un test à faire ou quoi que ce soit. Par contre après j'y reviens, j'essaye de tester les produits sur 2 à 3 mois parce que j'aimerais bien voir si j'ai pas eu de boutons. Et puis comme je vous ai dit, moi j'ai une petite astuce de roulement, donc ça permet d'utiliser tous les produits. Alors on me demande quel âge as-tu? Donc j'ai 39 ans, bientôt 40 ans au mois de septembre. Est-ce que je vais faire des lookbooks régulièrement? Alors oui, il va y en avoir d'autres. Régulièrement je ne sais pas, mais il va y en avoir d'autres, ça c'est sûr. Quel est le produit maquillage dont je ne pourrais plus me passer? Que je ne pourrais plus me passer, je dirais les crayons pour les sourcils, parce que même si mon teint n'est pas fait ou que je mets juste un petit peu de bébé crème, j'ai énormément de mal à sortir sans que les sourcils soient faits, parce que je trouve ça vraiment, ça me finit le visage. Donc je dirais les choses pour les sourcils. Quels sont mes passe-temps favoris? Mes passe-temps favoris, donc...
J'aime beaucoup, on va dire, les jeux vidéo. J'aime beaucoup les séries. J'aime beaucoup tout ce qui est travaux manuels. J'aime beaucoup la création, c'est-à-dire que je créais des bijoux il y a quelques années. Donc j'aime tout ce qui est création. J'aime la cuisine. J'aime énormément la cuisine. J'aime la lecture. Qu'est-ce que j'aime d'autre? C'est déjà pas mal, hein, on va dire. Donc on me demande s'il va y avoir plus de vidéos nail art. Oui, je vais vous en faire un petit peu plus. J'essaierai d'en faire un petit peu plus que j'en fais. Mais c'est vrai que j'aimerais tellement vous faire de choses que je pourrais, tellement j'ai des choses à vous faire, je pourrais au moins faire une vidéo tous les jours. Mais déjà 3 vidéos par semaine, ça demande énormément de travail. Et puis bien souvent, des fois, il y en a 4, il y en a le samedi aussi. Donc on va rester à 3, c'est déjà très bien. Alors, quelle est ma marque de make-up préférée, soin et pourquoi? Donc, ma marque de make-up préférée, je dirais Kiko. Parce que je m'aperçois que j'ai énormément, beaucoup de produits Kiko. Notamment pour les lèvres. Je trouve que ce sont des produits qui sont un très bon rapport qualité-prix et une très bonne qualité. C'est des produits qui tiennent très bien, qui sont vraiment de très bonne qualité, les packagings sont soignés. Vraiment, Kiko, je pense que c'est vraiment une boutique que j'aime énormément. Et de soins, j'ai pas forcément de marque de soins privilégiée parce que j'aime énormément changer de gamme de soins pour ne pas que ma peau s'habitue. Donc je n'ai pas forcément de marque de soins préférée. À quel âge m'est venue la passion du make-up? Alors je dirais très tôt. Puisque quand j'étais au collège, j'ai voulu devenir coiffeuse. Donc le monde de la beauté et de l'esthétique m'a attirée très tôt. Donc chose que je suis devenue à mes 17 ans, 18 ans, je travaillais en tant que coiffeuse. Mais plus en tant que coiffeuse coloriste permanentiste. En fait, je faisais tout ce qui était technique. C'est ce qui m'intéressait, les mélanges de couleurs. Donc j'étais déjà très attirée par tout ce qui était colorimétrie. Voilà. Et dans ce milieu-là, il faut être maquillée, il faut être coiffée. Donc c'est vraiment un milieu qui m'attirait énormément. Malheureusement, j'ai dû arrêter parce que j'étais allergique à des composants de certains produits. Donc au bout de 3 ou 4 ans, j'ai dû arrêter ce métier-là. Donc, mais c'est un métier qui m'a toujours attirée. Et depuis mon plus jeune âge, je suis attirée par le monde de la beauté et des cosmétiques. Destination vacances de mes rêves. Donc là, tout de suite maintenant, je dirais les Maldives. Vraiment où il fait chaud. Vraiment les Maldives. J'aimerais vraiment aller aux Maldives ou, je dis bien, ou au Mexique. Voilà. C'est 2 destinations. C'est vraiment les opposés au niveau de la destination. Mais c'est vraiment 2 destinations que j'aimerais beaucoup aller. Quelle est la chose que je souhaite le plus faire cette année? Le plus faire cette année, continuer ma chaîne YouTube, ça c'est sûr. Et puis continuer à que les kilos descendent sur la balance, ça j'aimerais beaucoup. Donc, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est pas facile. Aimerais-tu, comme certaines youtubeuses, être contactée afin de lancer ta marque de cosmétiques? Si oui, quel produit? Alors, oui, je ne veux pas dire non, hein, j'adorerais créer une palette de make-up. Une palette pour les yeux, j'adorerais créer une palette pour les yeux. Donc si quelques marques m'entendent, wouh mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur. Et puis une gamme de rouge à lèvres aussi. Donc vraiment une gamme de... Oui, je serais ravie, hein, forcément. Les youtubeuses que je préfère. Alors, j'ai décidé à partir là du mois de janvier de vous intégrer donc dans chaque tiroir beauté une des youtubeuses que j'aime suivre et pourquoi, et de vous mettre sa chaîne en barre d'infos parce que je trouve que c'est une manière un petit peu de voir de vous faire voir un petit peu moi ce que j'aime regarder comme type de vidéo. Donc je trouve ça pas mal. Quels sont mes projets pour ma chaîne YouTube? Les mêmes projets que l'année précédente, d'essayer de faire des vidéos qui me plaisent déjà dans un premier temps, d'essayer de faire des vidéos que vous me demandez de faire, c'est-à-dire voilà, des choses que vous avez envie, des revues spécifiques sur un produit quand je le peux. Voilà, des projets pour ma chaîne, des collabs s'il y en a, des autres vides tiroirs, des swaps, pourquoi pas. Voilà, donc pour l'instant il n'y a rien de défini, mais continuer sur ce que j'aime faire. Je préfère sortir de la rue sans make-up ou pas coiffée? Pas coiffée, ça c'est sûr et certain. Fais-tu de YouTube ton métier ou espères-tu pouvoir vivre de YouTube?
Donc YouTube n'est pas mon métier au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que si un jour ça le devient, bah, je serais ravie de vivre de cette passion, ça c'est sûr. Pour l'instant, ça ne me fait pas vivre du tout. Donc heureusement que j'ai un travail à côté, parce que sinon je pense qu'on mangerait pas grand chose à la fin du mois. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment une passion. Si un jour j'en vis, tant mieux. Et bah, je me le souhaite, hein, tout simplement. Alors comment je fais pour avoir de si beaux ongles? Donc je vous ai déjà répondu à ce type de questions. J'avais fait une routine sur comment je prends soin de mes ongles. Et puis donc je vous laisserai aller voir cette revue. Mon rêve le plus fou, donc déjà ça serait de voyager. Ça c'est sûr et certain, de voyager un petit peu partout dans le monde. Et de créer ma ligne de cosmétiques, ça serait le top absolu. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Combien de palettes je possède? Je sais pas. Beaucoup. Je dirais que je dois en avoir un peu plus de 50, je pense. Peut-être que ça, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça si ça vous intéresse. À quel âge as-tu commencé à te maquiller et à partir de quel âge penses-tu qu'il faut commencer? Alors j'ai commencé à me maquiller, je devais avoir 16-17 ans, donc quand j'ai commencé mes études en coiffure. Je pense que c'est le bon âge pour commencer, entre 16 et 17 ans. Je mettais un petit peu de Risil, un petit peu de poudre de blush, un petit peu de rouge à lèvres, voilà, vraiment des choses très très simples. Et j'ai vraiment commencé à me maquiller beaucoup plus quand j'avais 18 ans, quand j'ai commencé vraiment à travailler dans le milieu de la coiffure, donc dans le milieu de l'esthétique. Donc vraiment, mais pas avant 16-17 ans, je pense que c'est pas... Voilà, je trouve que c'est un petit peu tôt. Quelle est la marque de make-up que je n'ai jamais testée et que j'adorerais tester? Donc je dirais sans hésiter Make-up Geek. C'est une marque qui me donne vraiment envie. J'ai jamais franchi le pas et pourtant elle livre en France. Donc je pense que c'est une marque que je vais me pencher dessus. Un conseil à donner aux personnes qui veulent créer une chaîne YouTube? Oui, être vous-même, faire les vidéos qui vous plaisent, filmer quand vous avez envie de filmer. Voilà, je pense que faut faire une chaîne YouTube pour ça, pour l'idée de partage, pas pour l'idée de gagner des sous, parce que vous vivrez pas avec ce qu'on gagne avec YouTube, puisque c'est vraiment très très insignifiant. Mais il faut vraiment faire cette... comment dire? Moi je monétise mes vidéos parce que c'est du travail. Le temps que je passe à filmer, le temps que je passe à monter, le temps que je passe à écrire mon scénario de vidéo, parce qu'une vidéo ça se travaille, ça s'improvise pas forcément. Pour certaines, oui, pour chercher les idées, enfin voilà. Donc c'est du temps, et donc comme on dit, le temps c'est de l'argent. Donc si ça peut un petit peu me payer une ou deux palettes ou un ou deux produits pour que je puisse vous en parler. Donc voilà pourquoi j'ai monétisé mes vidéos. Mais vraiment, il faut commencer YouTube par passion. Moi c'est pour ça que je le fais tous les jours, par l'envie de partage. Voilà, moi c'est vraiment avant tout une envie de partage, une envie de partager ce que j'aime faire, voilà. Donc vraiment il faut commencer YouTube avec les bonnes intentions et pas tout de suite vous dire je vais gagner 5000 € par mois. Non, c'est impossible. Déjà d'une, il y a très peu de très peu de youtubeuses qui gagnent leur vie avec leur chaîne. Donc moi je dis bravo à celles qui gagnent leur vie avec leur chaîne YouTube. Parce que c'est énormément de travail. Quand on est derrière la caméra, on le sait. Quand on est derrière l'écran, on ne le sait pas forcément la charge de travail que c'est. Donc je pense que si on arrive à en vivre, c'est génial. Et il faut vraiment, pour commencer une chaîne YouTube, il faut filmer quand vous avez envie, filmer des choses que vous aimez, avoir l'envie de partager. Vraiment, c'est ça. Et restez vous-même. Restez vous-même, c'est vraiment l'important. Donc je pense que j'ai répondu à pas mal de petites questions. Donc il y a encore pas mal de petites questions. Je pense que je ferai une frac numéro 3. Donc je vais garder au chaud toutes ces jolies questions que vous m'avez posées. Donc j'espère que vous avez pu avoir quelques réponses des questions que vous m'aviez posées. Et puis les autres réponses arriveront dans la prochaine fac. Je vous remercie encore à toute votre fidélité. On est de plus en plus nombreux ici à partager ensemble autour du make-up et de la beauté. Donc j'en suis vraiment ravie. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.